RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne, en ce lundi 30 juin, dernière semaine de votre rédaction locale. Au sommaire, la ville de Châlons-Champagne lance la 17e édition de Châlons-Plage au Grand Jard avec un large programme d'activités nautiques, sportives, culturelles et de détente, toutes gratuites et en libre accès. Tout l'été 2025, le château du Grand Jardin de Joinville accueillera apéros festifs et spectacles pour offrir aux habitants et touristes des moments conviviaux dans un cadre d'exception découverte dans ce journal. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Météo France place la Marne, l'Aube et la Haute-Marne en vigilance orange canicule à partir de ce midi en raison d'un puissant anticyclone qui maintiendra un temps sec et ensoleillé. L'épisode qui pourrait durer jusqu'en milieu de semaine atteindra son pic mardi et mercredi avec des températures allant jusqu'à 40 degrés et des nuits restant très chaudes. Face à l'épisode de canicule annoncé, les autorités rappellent des gestes essentiels pour se protéger, boire régulièrement de l'eau, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, maintenir son logement frais en fermant volets et fenêtres en journée et porter une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants et les personnes isolées. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Pour sa 17e édition, Châlons-Plage fait son retour au Grand Jard avec une large palette d'activités estivales gratuites, à l'exception de la base nautique. Au programme animation sportive en libre accès, activités nautiques et espaces de détente, comme le détaille Floriana Panavoine, adjointe au maire de Châlons-Champagne en charge des sports. Vous avez, comme tous les ans, les activités nautiques. Donc, ce sont les seules activités payantes de Châlons-Plage. Vous pouvez faire du pédalo, canoë, kayak, tricycle, water roller et paddle. Nous avons aussi toutes les activités sportives et gratuites, dont vous avez les terrains en sable pour faire du beach volley et beach soccer, donc un terrain de sable de 100 mètres carrés. On aura aussi le terrain de basket, le terrain de urbal tennis qui seront installés. On a également un terrain de badminton, on a des baby-foot qui sont installés, une table de tech-ball, le mini-golf, la tyrolienne, des jeux en bois. On réitère aussi de la pétanque, bien évidemment. Et on a aussi un petit parcours accrobranche pour les, pareil pour les enfants, pour les petits. Et on a aussi le bac à sable pour les échappants. Vous allez aussi, donc, après avoir fait un peu de sport, après s'être dépensé, vous pouvez vous détendre aussi à Châlons-Plage. Donc, on a une zone de bain de soleil. Il y a aussi des zones avec des brumisateurs parce que si on a les chaleurs comme on a ces derniers jours, ce ne sera pas des trop. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne, des points de restauration et une fête foraine programmée du 8 au 15 juillet viendront compléter l'ambiance conviviale de Châlons-Plage. Avec un budget de 7 000 €, l'événement se déroulera tout l'été en bord de Marne dans un cadre naturel et familial. Direction la Haute-Marne, tout au long de l'été 2025, le château du Grand Jardin de Joinville devient le théâtre de moments conviviaux et festifs. Au programme 8 apéros du jeudi organisés chaque semaine de 18h à 22h avec animation ainsi que 2 spectacles programmés les dimanches à 17h. Objectif, offrir aux habitants et aux touristes des instants de plaisir et de détente dans ce cadre d'exception. Les précisions de Willy Thierry, responsable du site, au micro RCF de Gérald Gaillet. Willy Thierry, bonjour. Bonjour. Ce grand jardin, vous pouvez nous le décrire? Ce fameux château du Grand Jardin, comme son nom l'indique, la star ici, ce sont effectivement les jardins. On est sur environ 4 hectares et demi. Et les jardins se décomposent en 2 parties. Une première partie qui rappelle le XVIe siècle avec des jardins d'esprit Renaissance. Et une partie du XIXe puisque ce château, alors on va en parler un petit peu juste après, est repris au XIXe siècle par un maître de forge. Et les jardins d'esprit Renaissance ne sont pas vraiment les modes du XIXe, ce sont des jardins type romantique. Donc sur 2 tiers du site, on retrouvera un jardin de type romantique. Alors ce château du Grand Jardin, il a une véritable particularité, c'est que c'est pas vraiment un château. Et ce qui en fait toute sa spécificité, c'est que c'est un pavillon de plaisance. Claude de Lorraine, son constructeur, duc de Guise
le fait construire pour accueillir, y faire la fête et accueillir tous les grands de ce monde, François Ier en l'occurrence, pour ne citer que le plus connu. Et donc c'est vraiment la particularité du château du Grand Jardin, c'est de luxuriants jardins, une salle de réception époustouflante pour en mettre plein la vue. Et à l'occasion de l'été, vous proposez des animations. Et surtout cette année, enfin, j'ai envie de dire, puisque ça fait 2 ans que la pluie nous accompagne avec ardeur au cours du juillet-août, cette année, j'ai l'impression que c'est plus la chaleur qui va nous accompagner et ça tombe rudement bien puisque l'été du Grand Jardin, ce sont des animations sur juillet et août qui se décomposent en 8 apéros du jeudi et 2 spectacles de cirque présentés par Art Vivant. Alors les apéros du jeudi, c'est une animation qui se déroule tous les jeudis de juillet et août, de 18h à 22h. C'est un moment simple, dans un cadre unique. Un groupe de musique qui change tous les jeudis, un prestataire de bouche qui change tous les jeudis. Vous venez, vous payez votre entrée, vous avez votre accès au site, vous avez votre table, le nombre de personnes, c'est une table avec votre nom qui est inscrit dessus. Vous choisissez votre emplacement sur la prairie et à partir de 18h, vous êtes à l'ombre avec vos amis, votre famille et vous profitez d'un spectacle, d'un concert. Vous profitez de la restauration, du bar et à 22h, vous rentrez chez vous, le spectacle se termine et le lendemain, vous pouvez retourner au travail en ayant passé une bonne soirée. Et on a aussi donc les spectacles du dimanche sont des spectacles qui se déroulent dans cette même prairie. Encore que cette année, nous allons avoir un petit changement sur le lieu des spectacles. Ce sont les spectacles proposés par Art Vivant avec des structures très impressionnantes, très hautes pour inciter le public à lever les yeux vers le ciel et mieux voir ce qui se passe sous les arbres de Haute-Futée puisque ces spectacles se déroulent dans le fameux parc romantique. Donc, le 20 juillet et le 3 août, rendez-vous à 17h au château du Grand Jardin. Faut réserver. Alors pour les apéros du jeudi, oui, il faut réserver. C'est une manifestation qui fête son 5e anniversaire cette année. Nous avions commencé la première année en accueillant une centaine de personnes. Le dernier apéro du jeudi 2024 a accueilli près de 900 personnes. Ça reste exceptionnel. Mais c'est pour ça qu'il faut réserver pour que nous puissions commander les box apéros auprès de nos restaurateurs locaux. En revanche, pour les spectacles du dimanche, nul besoin de réservation. Vous pouvez nous contacter soit via le site Bienvenue en Haute-Marne, soit par nos réseaux sociaux, soit directement en appelant au Château du Grand Jardin. 03 25 94 17 54. Willy Thierry, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du Château du Grand Jardin. Merci beaucoup. L'école Saint-Martin a officiellement inauguré ses nouveaux locaux ce samedi 28 juin dans l'enceinte du prieuré de Binson, au site historique fondé au XIe siècle à Châtillon-sur-Marne. Ce lieu chargé de spiritualité retrouve une vocation éducative en accueillant désormais une école catholique. La cérémonie a été marquée par la bénédiction des lieux par Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, et la présence de nombreuses personnalités engagées dans l'enseignement catholique et plusieurs responsables institutionnels. Parallèlement, une campagne de dons menée via la plateforme J'aide mon école a permis de récolter plus de 11 000 € pour aménager la cour de récréation, signe de la mobilisation des familles et mécènes autour du projet. Cette inauguration symbolise la vitalité de l'enseignement catholique rural, mêlant patrimoine, foi, éducation et solidarité. C'est ainsi que nous clôturons ce journal local. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité, et face à cette canicule, n'hésitez pas à vous protéger et à adapter les gestes essentiels, notamment boire de l'eau et éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes. Très bonne journée à tous.